le monsieur que l'infidélité est une très belle raison de demander le divorce parce que, à force d'être infidèle, je suis tombée malade. J'ai eu une infection qui malheureusement a été détectée trop tard, qui a touché mon utérus et ma trompe droite. Chose qui m'a conduit directement au bloc opératoire. Mes heures étaient comptées. J'ai juste dit au chirurgien, j'ai dit monsieur, j'ai des enfants. À cette époque-là, mon dernier enfant, on n'avait même pas une année. J'ai dit au monsieur, j'ai un bébé. Faites ce que vous pouvez. En tout cas, s'il faut me démembrer, enlever tous les organes qui y a en moi, enlever, mais gardez mon vie parce que j'ai un bébé. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit, je te connais pas, mais tu as l'air d'une fille gentille, tu as... Et puis je rigolais, je riais, il m'a dit, même il y avait, tout était pourri dans mon ventre, ça sentait le pourri, ça sentait le... Voilà. Et quand je me suis réveillée, il fallait voir le bon monsieur, comment il pleurait, ma femme. Ah, mais franchement, vous les hommes, vous êtes des comédiens. Non, ça se trouve peut-être qu'il s'est rendu compte de la gravité de ses actes. Non, non, il s'est pas rendu compte. En fait, il s'est pas rendu compte parce que moi, étant à l'hôpital, monsieur dormait avec sa maîtresse chez nous à la maison. Quoi? Pendant que moi, je me battais pour rester en vie pour nos pauvres enfants. Le bébé, ah oui, monsieur dormait avec sa tisa. Et la tisa était voisine, c'était ma voisine. Quand on dit aux femmes qu'un homme infidèle est un poison, quand on dit aux femmes ici d'arrêter de pardonner l'infidélité des hommes, quand on dit aux femmes ici d'arrêter de coucher avec les hommes mariés, quand on dit aux femmes ici d'arrêter de coucher avec leur mari infidèle, elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas. Donc pour eux, franchement, voilà, nous, on n'aime pas le mariage, nous, on va détruire les foyers. Voilà. Moi, j'ai toujours dit ici, dans mon compte, que il y a des gens sur cette terre, leur histoire nous sert de témoignage. Voilà un cas. Voilà un cas clair et net. Voilà un cas palpable. Cette trompe et son utérus ont été touchés par des MST. Moi, je vous dis ici qu'un homme infidèle est un poison. Je fais mes vidéos jour et nuit pour parler de l'infidélité. Où je dis aux femmes, quand tu es obligé de rester avec un homme infidèle, là, protège-toi. Ou bien, va tout le temps, va faire des visites chez les gynécologues parce que ça peut être grave. Cette femme, ayant un mari infidèle, elle sait que son mari est infidèle, elle continue à coucher avec. Elle continue à avoir des rapports intimes avec un homme comme ça. Et là, voilà, elle a attrapé une MST bizarre, trompe, utérus, on a enlevé. Et dans la vidéo, elle dit qu'elle avait un bébé. Son enfant n'avait même pas une année. Oh Seigneur. Mesdames, si vous pensiez réellement à vos enfants, vous allez arrêter de pardonner les infidélités. Vous allez arrêter de rester avec des hommes infidèles. Vous allez arrêter. Je sais pas. Il faut sevrer les femmes, en fait. Il faut reconcentrer les femmes. Mesdames, voilà un exemple. Moi, j'avais dit sur cette page ici. Moi, je parle pas loin. Hein. Je parle pas loin. Ma prophétie, là, c'est juste à côté. Ma prophétie, c'est juste à côté. Moi, j'avais dit ici sur cette page. Tout le temps, je le dis sur mon compte TikTok ici. Qu'il y a des moutons de sacrifice. Il y a des femmes qui vont se sacrifier. Oui. Et qu'il y a des femmes qui se sacrifient jour et nuit. Pour que leurs histoires nous servent de témoignage. Pour que leurs histoires nous servent d'édification. Et malgré on va mettre les histoires là, il y en aura encore qui vont dire, nous on va pas écouter, on va continuer à ouvrir les jambes. Continuez à ouvrir les jambes. Vous serez les prochaines dans la liste. Moi mon compte attend. Je ne fais qu'attendre, je ne fais que chercher. Alors là, dès que je trouve une vidéo tordue, je fais le collage. Comme ça, ça va vous permettre vous d'écouter. Maintenant, je me demande, cette femme qui a eu l'utérus et la trompe gâtée, heureusement qu'elle a eu des enfants. Si elle n'avait pas eu d'enfants, ce serait comment? Elle n'aurait jamais pu faire des enfants. Maintenant, je me demande aussi, le gars, il est là, il a une femme qui est à l'hôpital et il continue à dormir avec sa maîtresse. Vous pensez, garçon a pitié? Garçon ne connaît pas la pitié. Moi, je suis sûr que sa femme l'a tellement mis à l'aise dans la question de l'infidélité là, que pour lui, il se permettait de faire tout ce qu'il voulait. Donc, il était là, il pleurait à l'hôpital, ma femme. Mais quand il finissait de prier, il allait tirer. Il a fini de pleurer là. Allez, il va pour lui tirer. Il enlève son caleçon là-bas. Il va tirer avec une autre go. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous, les petites filles qui aimez les hommes mariés, ce sont des porteurs d'MST. Regardez cette femme, trempe, pétée et tout. Imagine, toi, tu es tisa d'un monsieur comme ça. Tu dois baiser avec lui sans préservatif. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Il a contaminé sa femme avec un truc bizarre. Vraiment, je ne sais pas quelle forme d'MST. Ça a pourri tout dedans là-bas. Bon, toi qui es jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu cherches l'argent derrière caleçon d'un homme marié. Si te file un truc comme ça, tu vas savoir comment. Mesdames, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même.
En tout cas, les films continuent à se jouer. Hein? Là, j'adresse le message à mes très chers abonnés, hein, celles qui avaient dit que voilà, on va regarder le film, chacune va amener son casier de bière, son casier de jus, les pop-corn et tout. Moi, j'ai déjà payé le pop-corn. Là, je regarde le film. Dès que je regarde le film, une séquence m'intéresse, je fais le collage. C'est comme ça que je fais maintenant. Parce que quand on vient parler, on dirait que vous n'écoutez pas. Quand on vient parler, on dirait que ça passe pas. Mais comme ça ne passe pas, que les témoignages vous servent de leçon, que les témoignages vous servent d'édification. Ça, c'est pas Mélissa qui a inventé une histoire. C'est une femme qui parle. Et elle parle de ce qui lui est arrivé. Merci, mesdames.